Adams. Ils ont 4 excellents joueurs et un tirailleur, dont lui tire ce marieur, Robertson. Mais sinon, d'accord, ouais. Sinon, l'équipe en elle-même, elle est très consistante. Maintenant, c'est l'une des seules choses qui me pose problème ou bien pour lesquelles j'ai des interrogations par rapport à Oklahoma, c'est leur chemistry. Comment est-ce que la mayonnaise va tourner entre eux? Parce que quand je compare, on peut dire les Cavs et Oklahoma, c'est deux équipes qui sont plus ou moins en reconstruction. Parce que les Cavs ont perdu l'un de leurs piliers, l'un de leurs meilleurs joueurs en Kyrie Irving. Ils ont rajouté d'autres pièces qui ne sont pas forcément aussi effectives que Kyrie, mais l'avantage que les Cavs ont, c'est que avec LeBron James, ils ont un facilitateur qui permet à beaucoup de joueurs de rentrer dans le système avec facilité. Et ils ont aussi si je pourrais dire ça comme ça, les Cavs ont une équipe faite de role players tout autour de LeBron James. Chacun des joueurs des Cavs, comme par exemple Kyle Korver, on ne peut pas espérer que Kyle Korver fasse une grande défense, mais on peut espérer qu'il mette des tirs à 3 points. On peut pas espérer peut-être que Jay Crowder fasse des matchs je te coupe pas, mais je vois pas la différence avec Oklahoma City, puisque Russell Westbrook qui joue le même rôle, et dans les deux équipes, il y a un problème de chemistry aussi. Justement, c'est à ça que j'allais arriver. J'allais donc dire, la différence, c'est que au niveau des Cavs, on peut mettre, si je puis dire, tout sur les épaules de LeBron James et maintenant demander à un gars comme Dwayne Wade, ok, on sait que tu es clutch et tout, on peut te demander au money time, on a besoin que tu handle the ball, par exemple, and that's all he needs to do. Tu vois ce que je veux dire? Mais à Oklahoma, tu ne vas pas, par exemple, dire à Melo, tout ce qu'on veut que tu fasses, c'est que tu play defense et maintenant tu laisses Westbrook faire le reste du boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Bon, maintenant, je peux me tromper et peut-être Melo peut avoir cette volonté de sacrifice-là parce qu'il a la recherche d'un titre. Et je pense que si on parle de potentiel, Oklahoma est là. Paul George est là pour ça. Paul George. Robertson est là aussi. Lui, il est là pour construire les châteaux de briques. Non, je parle de la défense. Tu parlais de défense tout à l'heure. Donc, si on parle de potentiel, je pense que Oklahoma est largement au-dessus. Et avec la saison que Westbrook vient notamment de réaliser et le MVP qu'il a eu, il est largement en confiance. Et il y a aussi un facteur émotionnel parce que Westbrook a vraiment envie de prouver à Durant que, bon, malgré le fait qu'il soit parti, il est capable d'aller à de faire quelque chose de grand sans lui. Oui, une grande saison, oui. Bon, maintenant, pour rester sur le débat des match-ups des deux équipes, je pense que Oklahoma est au-dessus. Maintenant, si leur chemistry marche, ils ont de fortes chances de battre les Cavs. Sur combien de matchs? Je dirais 6 matchs. S'il fallait que l'Oklahoma gagne cette série, ce serait 4-2, oui. Mais je suis très pessimiste. Je suis pas très... Ah, donc tu es quand même, on peut dire que tu es d'accord avec moi, quelque part. Oui, d'une certaine manière, oui, je suis d'accord. Mais bon, sachant que tant que LeBron James a envie, il y a toujours... Tant qu'il a envie, il y a l'espoir. Voilà. Allez, on va faire réagir Mopo. Mopo, est-ce que tu es là? Donc Simon a aussi coupé son micro. Hein. Non, je t'écoute. Tu as écouté Aurélien, Mopo? Ouais, j'ai écouté Aurélien. Comment tu réagis à ce qu'il a dit? OKC qui bat les Cavs en finale NBA sur 4 victoires à 2. Comment tu réagis? C'est possible, vu que le front court, c'est le plus difficile maintenant, comme est tout précisé pour OKC, c'est la défense. Ils ont une fire weapon pour compétir avec Cleveland, mais l'équation de LeBron James reste là. C'est la seule équation où toutes les équipes paniquent, un peu, non? On auront une body, bon, Golden State ne panique pas et tout. C'est vrai, ils sont 2-1 in championship. C'est un peu le way, non? Oui. Mais à la fin de la... Mais en face, Mopo, il y a quand même monsieur triple-double. Est-ce qu'il va paniquer? Tu crois qu'il va paniquer en face de LeBron James? Il est Mr. Triple-double de saison régulière, gars. C'est pas un triple-double de playoff, là. C'est deux choses différentes, la saison régulière et les matchs de playoff, la finale NBA. Là, c'est un autre niveau. Finale NBA Championship, car le stress level, c'est un autre niveau. Hein. On a vu les gars en Championship, la télé, là. Non, c'est pas la même chose. Donc, à la fin de la journée, on sait quand même que c'est monsieur Choke Four Quarter. C'est un choke, il a le choke mode. Donc, à la fin de la journée, là,
Pour toi, il va choquer dans le 4e quart-temps en face des cadres. C'est pas nouveau, gars. Si c'est aujourd'hui, tu fais comme si c'est nouveau que Russell au 4e quart-temps. Oui, mais c'est pas la même équipe. C'est ça la différence. C'est pas la même équipe. L'équipe d'Oklahoma actuellement, on peut pas la comparer à. C'est pas la même équipe. Je sais, ils m'écoutent. C'est pas la même équipe. Ils ont Melo qui peut. Mais comme j'ai dit, il y a un problème. Si Cleveland trouve le moyen de pin down somebody derrière là, tout un peu dans la bouteille là, tout un peu non. On va poser assez de points parce que dans la rotation de Melo ne défend pas trop. On va faire Melo jouer poste 4. Ça veut dire que si le pivot, si Kevin Love se retrouve en train de jouer pivot. Oui, il sera pivot. Et que et que tu en train de se retrouver 4 comme sa position, ça dépend. Ce sera qui le 4 d'ailleurs ce sera qui le 4? Je sais pas, mais peut-être ils vont me dire. Non, pas encore décidé. Oui, c'est pas encore décidé. C'est Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James. Le 4, c'est qui? Le pivot, c'est. Je pense qu'ils ont aussi envie de faire plus D-Wade de jouer pour le second unit. Donc il va commencer. Le 4, c'est Jake Non. Dwayne Wade a dit qu'il va jouer starter. L'autre est au banc. Il va être starter, n'est-ce pas? Mais tant il y aura la rotation pour le second unit. Oui, bien sûr. LeBron James fait son break, il va être là. C'est lui le leader de la second unit. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes même les team practice, de temps en temps, il switch off pour le second unit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la rotation va se jouer au niveau de Melo en défense. Ça va être un match qui va se jouer au score. OKC va vouloir scorer plus de points que Cleveland parce qu'ils ont assez de bons marqueurs. Ils ont les armes, à la fin de la journée, mais qu'est-ce que Melo va donner en plus en défense? C'est ça qui va être le X-Factor. Et je pense que quelque part, ce X-Factor-là peut tuer quand même, tu vois un peu, non? Oui. Mais je vais rester avec Cleveland, hein, gars. Moi, j'ai l'impression que du côté des Cavs, le facteur X, c'est quand même Dwayne Wade. Hein. Oui, mais il bring sa plus-value sur la table. Il va pas scorer 25-30 points, mais il peut nous donner au moins 20 points. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, tu donnes les Cavs sur combien alors de matchs face au Oklahoma City? C'est une finale. 4-2, 3-3, 7 matchs. Tu donnes combien de matchs? Non, je vois ça sur une lancée de 6 matchs, là. 6 matchs. Ouais. Oui, d'accord. Allez, on va, c'est bon? C'est bon, on enchaîne. Hein. On va demander à David de ce qu'il en pense. David? Oui, Philippe. David, le Thunder face aux Cavs en finale NBA, le Thunder qui écrase les Cavs sur 4 matchs à 2. Vrai ou faux? Faux pour toi, vrai, pourquoi? Vas-y, enchaîne. Je pense que c'est pas vrai parce que l'équipe actuelle des Thunders contre l'équipe des Cavs, il n'y a pas un jeu, quoi, parce que en fait, tout va se jouer au niveau des... Vas-y, enchaîne. Vas-y, s'il te plaît. Tout va se jouer au niveau du banc, quoi. En fait, les Thunders sont juste 3. Bon, là, on mis leurs 5 joueurs, leurs 5 majeurs. Il n'y a personne d'autre sur le banc. Alors, quand tu vas mettre Anthony sur le banc, qui va le remplacer? Ce sera peut-être l'occasion pour les Cavs de creuser les cas. Quand tu vas mettre Westbrook au banc, quand tu vas mettre peut-être Paul George au banc, qui va un peu le remplacer en quelque sorte, quoi. Donc je pense que les Cavs ont suffisant, ils ont un effectif assez complet, quoi. Il suffit maintenant qu'ils aient un coach aussi performant, en fait, pour développer une stratégie. Avec tous les joueurs qu'ils ont, c'est vrai que ce sont des vieux joueurs, certains ils ont eu un passé avec des blessures, mais quand tu regardes, c'est un peu effrayant, quoi. Je me demande franchement si beaucoup se rendent compte vraiment en fait, du potentiel que l'équipe là a. Il y a beaucoup de joueurs. L'équipe de Cleveland, oui. Il y a des gars comme peut-être Jeff Green. Bon, je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver aussi bas, à être acheté à un prix bas comme ça. Mais beaucoup ne savent pas. C'était un très bon joueur. Tu as vu le dunk qu'il a fait il y a 2 jours? Bon, il s'est dunké, il s'est sauté, mais c'est pas ça le basket. Avant, il savait faire tout ça. Il marquait encore beaucoup les buts. En fait, comme je l'ai dit, et puis, je me demande à un moment donné comment ça va se passer avec les 3 Carmelo Anthony, Paul George et Russell Paul Westbrook. George et puis Russell Westbrook au terrain, parce que ce sont des gars normalement qui consomment le ballon. Partout où ils ont joué, ce sont des gars qui consomment le ballon. Et maintenant, tu as dans une seule équipe 3 gars qui consomment le ballon. Tu vas donner le ballon à qui? À qui? Donc, ça va poser problème de chemistry.
Donc tu vois les Cavs sur combien de matchs gagner cette finale hypothétique? Bon, je prends les Cavs en 4-2. 4-2, hein? 4-2 pour toi, pour le Cavs, c'est ça, hein? C'est bien ça, Eddie. David, pardon. Je pense à Eddie puisque c'est Eddie qui va réagir tout de suite. Eddie? Est-ce que Eddie m'entend? Oui, je t'entends en tant que Phil. Alors Eddie, comment tu réagis à cette hypothétique finale Oklahoma City en face des Cavs de Cleveland? Moi j'annonce une victoire d'OKC, 4 victoires à 2. Comment toi tu as envie de réagir quand te présente ces deux équipes? Bon, les Cavs, comment dire ça? Ils ont perdu une pièce maîtresse en Kyrie Irving. Mais d'autre part, ils ont amélioré, je peux dire en quelque sorte, l'effectif. Ils ont load up tout. Ils ont remplacé Deron Williams et Derrick Williams avec Jeff Green, Jake Crowder, je sais plus qui d'autre. Derrick Rose, oui. Dwayne Wade. Tu vois un peu, ils ont quand même renforcé l'effectif. D'autre part aussi, on a OKC qui a aussi renforcé son effectif. Mais seulement nous enregistrons une grosse perte. Je vais dire nous parce que c'est OKC, je suis du groupe d'OKC. OKC, oui. On a enregistré une grosse perte en Enes Kanter qui aurait pu être une pièce. C'est vrai très importante. Le banc, parce que notre banc s'est affaibli. Nous avons un bien meilleur effectif de starters, mais le banc, peut-être au niveau du meneur de jeu, ça va encore un peu, mais dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment ça. Donc, les Cavs ont un grand avantage au niveau du banc de touche. Par rapport au Oklahoma, oui. Donc, et le point d'interrogation que je peux avoir par rapport à ce match-up, c'est le temps de jeu de Carmelo Anthony. Et aussi, il y a le Big Mopao qui a souligné sa défense. La défense de Melo, qui est suspecte, oui. À quel point va-t-il s'investir en défense? Donc, ce sont autant de petits points comme ça que nous pouvons remarquer. Mais, je me dis, lorsque je vois face à un effectif tel que Derrick Rose, Dwayne Wade, en passant. Oui. Je suis de ceux qui croient, du petit nombre qui croient que Derrick Rose sera titulaire, même avec Isaiah Thomas. D'accord. Donc, je pense comme toi, Eddie. Tu peux le dire pourquoi? Et Aurélien qui est d'accord avec toi. Tu peux nous dire pourquoi? Je le dis parce que déjà de Derrick Rose, ses problèmes sociaux et autres, il a complètement tourné la page. Oui. Donc il est vraiment libre mentalement. Et il est dans un effectif qui est très ambitieux. Il est dans un environnement très ambitieux, avec une légende dans les parages. Donc l'ambition c'est de gagner. Ce n'est pas d'arriver aux playoffs, ce n'est pas de battre c'est de gagner le titre. Il renaît quoi. Il est dans un environnement pareil et aussi comme c'est un joueur qui est excellent dans les pénétrations, avec autant de tireurs, de snipers dans les environs, le jeu sera vraiment ouvert pour lui. Donc, et en plus, il s'est même légèrement amélioré à 3 points. Donc, ce qui montre bien qu'il travaille extrêmement dur. Je suis convaincu qu'il va s'imposer. Déjà aussi, et surtout le fait que défensivement, il va apporter un plus à cette équipe. Défensivement, tu le vois bien. Contrairement à Isaiah Thomas, ce sera plutôt un déficit défensif. D'accord. Donc, je pense que Derrick Rose sera très 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 bon avec les Cavs. Derrick Rose, maintenant, pour revenir au match-up, on a Derrick Rose, on a Dwayne Wade, on a LeBron James en 3, on a Jake Crowder en 4 et Kelly Love en 5. Je pense que OKC va peut-être essayer d'envoyer Carmelo sur Kevin Love. Tu vois un peu, ou bien. D'accord.
ou bien sur Jay Crowder qui n'est pas qui n'est pas le style de joueur qui crée son propre shoot. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour lui permettre un peu de souffler un peu, tu vois un peu. Mais par contre, je pense que LeBron James, il aura beaucoup de boulot. Il va beaucoup souffrir parce que on va essayer de le cibler. C'est-à-dire que parfois il va devoir défendre sur Paul George, parfois il va devoir défendre sur Carmelo Anthony et ainsi de suite. Donc ce sera vraiment difficile pour lui de s'exprimer pleinement offensivement face à ces deux joueurs. Nous avons vu en finale contre Kevin Durant. Oui. Ça l'a vraiment épuisé à partir de la fin du 3e quart-temps. Il était vraiment épuisé. Donc imaginez c'est vrai. Deux joueurs qui sont excellents en attaque. Donc ça va vraiment, on va voir. Je sais pas ce que coach Lou va préparer a prévu pour cela, mais ce serait extrêmement difficile pour LeBron de gérer ces deux gars. Il ne pourra pas se cacher. Mais je pense que l'avantage des Cavs va leur donner un avantage sur OKC, leur donne la victoire sur OKC, mais je dirais 4-3. Je ne dirais pas 4-2, mais 4-3. 4-3 pour les Cavs, hein? Oui, chacun va protéger son camp. C'est-à-dire que je pense que les Cavs auront peut-être un meilleur record et chacun va gagner chez lui jusqu'à la fin de la fin. D'accord. Ouais. Pourquoi pas aider? Ça se tient aussi. Le Doc ONP. Oui. Le Doc, comment tu réagis par rapport à tout ce que tu as entendu sur ce duel Cavs Oklahoma City Thunder? Oui, on est dans des hypothèses, mais c'est vrai que ça se tient un petit peu. Il n'y a rien de vrai, rien de faux. Ça se tient. Moi, j'ai envie juste de dire que selon moi, les Cavs ont beaucoup d'ailiers. Ils ont beaucoup d'ailiers et un banc très profond. C'est ça leur avantage, mais avoir beaucoup d'ailiers, c'est avantageux. Sur le papier. Ouais. Oui, tu vois, mais après ça dépend de leur... De toute façon, des deux côtés, ça va dépendre de leur parcours déjà s'ils arrivent à s'affronter. On sait bien que OKC aura plus de souffrance et limite il y aura des bobos physiques. Mais les Cavs, c'est pas du tout dit qu'ils peuvent arriver en finale facilement parce que a priori, avec le nombre d'ailiers qu'ils ont, ils vont en pousser certains en 4, voire même en 5 pour Kevin Love. Et on sait pas ce que ça va donner. Mais sur le papier, avantage Cleveland, le banc est très profond. David a parlé des mecs comme Jeff Green. Les gens n'imaginent même pas... Déjà, Richard Jefferson faisait souffrir encore les petits jeunes, mais Jeff Green vient, pour moi, être encore plus fort. Moi, à mon avis, il est encore plus fort. Channing Frye n'a pas bougé, mais lui va décaler en 4 sûrement aussi. Mais rien que dans les ailiers, tu vois, je te parle même pas de Shumpert. Après, tu prends derrière, il y a quand même tous ceux qui étaient là l'année dernière, et ils ont renforcé avec Derrick Rose. Parce que J.R. Smith, on l'oublie, hein, mais ils ont renforcé avec Derrick Rose, ils ont renforcé avec Dwayne Wade. Un jour, même si l'âge est là, on te dirait que Derrick Rose, Dwayne Wade sont dans le même roster. S'ils n'y croyaient pas, et ils ont un mec de 29-30 points de moyenne l'année dernière, certes qui s'est blessé, Asia Thomas, qui aurait mérité aussi, il aurait eu son MVP, il n'y aurait pas eu vraiment grand scandale. Hein. Est-ce qu'il finit premier de la conférence Est. Donc, sur le papier, avantage quand même Cleveland. Mais ce qui m'interpelle quand même du côté de de Oklahoma, du côté de Oklahoma, dans ce duel, l'avantage de toute façon Cleveland tire sur toute la NBA. Hein. Pour moi, c'est le banc le plus profond de la NBA. Ils peuvent avoir 2-5. Il y a même des jours où tout le 5 peut se reposer et mettre le deuxième 5 face à certaines oppositions. Il y aura de quoi se reposer. Et par contre, de l'autre côté, il y a quand même des mecs. Tu sais, le basket, ça ne ment pas. Il y a des gens, quand ils sont forts, ils sont forts. Et quand tu es en face de toi, un mec qui fait une saison, la moyenne dans sa saison en triple-double et qui va encore évoluer cette année. Parce que chaque année, il évolue encore, Russell Westbrook. Son jeu va encore évoluer forcément. De ce qu'on entend de ceux qui l'ont vu au
practice et au Summer League, il est encore plus fort. Et tu lui mets en face de lui des gens pas fatigués, mais déjà physiquement diminués. Dans l'option même, je le vois déjà bouffer tout le backcourt des Cavs. Je le vois déjà bouffer. Ils vont se relayer mais il va, après, comme je dis en playoff, avant d'arriver là, il va sûrement subir des trucs qui vont le faire affaiblir physiquement. C'est peut-être ça qui peut sauver les Cavs dans une opposition pareille. Mais rien que lui, et avec à côté de lui, on a parlé de Kevin Durant, tu sais, offensivement. Parce que c'est un freak of nature, tu vois, c'est du jamais vu dans l'histoire de la ligue, un mec qui a la taille d'un pivot et qui score autant. Mais on oublie quand même ce que Melo sait faire offensivement. Et que surtout Paul George sait faire offensivement. En tout cas, LeBron James, il le sait, lui. Oui, mais LeBron James, il le sait, et il le sait comme Eddie l'a dit. LeBron James, pour que LeBron soit efficace, il faut qu'il évite de défendre sur les forces puissantes de l'équipe adverse. Il faut qu'il évite de défendre. Il n'est pas two-way comme Kawhi Leonard. Il n'est pas ce genre de poste 3. Il sait défendre. Mais le jour où il défend contre un top player, son apport offensif est valable pendant 3 quarts temps. Son apport offensif ne peut pas... Après, à côté de lui, il y a Dwayne Wade, il y a été quand même quelqu'un de super lucide. Mais quand tu as en face de toi l'homme qu'on appelle Russell Westbrook, je peux te dire, tu peux pas fuir le match tout le temps. Tu peux pas fuir le match tout le temps. Et les Cavs, derrière, ils n'ont pas un chien de garde. Comme certaines équipes auraient pu prendre des Avery Bradley, l'autre là qui est parti de Houston pour truc là... qui est chez les Clippers là. Patrick Beverly. Ils n'ont pas ça. Les Cavs n'ont pas ça. Ils ont des bons joueurs, vieillissants certes, mais toujours très efficaces, mais des mecs qui jouent l'intensité pendant 3 quarts temps sur parce que LeBron James, on dit que c'est la force, peut-être la plus grosse force de la ligue depuis des années, c'est jamais vu. Mais Russell Westbrook, c'est quoi alors? Russell Westbrook court pendant 40 minutes sur 48, il galope pendant 40 et il fait toujours avec le même niveau d'intensité. Sa préparation physique, j'aimerais la voir lui. J'aimerais bien voir sa préparation physique. Et c'est juste ça qui me fait penser que cette série, parce que je vais aller assez court, cette série, c'est une série à 7 matchs. C'est jamais pour moi une série à 6 matchs comme j'ai pu entendre. Parce que de l'autre côté quand même, parce que je parle de Russell Westbrook depuis et de l'offensif, mais Pat Patterson est arrivé chez le Thunder. C'est un mec qui connaît les playoffs. Même si c'était un Est, c'est pas n'importe quoi. On oublie qu'il y a Jeremy Grant qui est toujours là. Ce sont pas des top players, mais ce sont des gars de devoir que j'ai cité en face aussi d'autres. Ce sont des gars qui ont donné leur vie pour Russell Westbrook et qui sont prêts encore à le faire. Et on ne parle pas de Raymond Felton. Felton qui est le genre de pivot de meneur remplaçant d'expérience depuis New York et tous les clubs qu'il a pu faire. Il y a quand même des mecs qui sont pas après bon, des anciens comme Nick Collison, j'en parlerai pas trop, mais ils peuvent toujours servir. Mais Robertson en défense, moi je l'ai vu en playoff. Robertson, c'est quand même pas toujours agréable de l'avoir derrière soi. Donc, c'est des mecs qui peuvent repousser des tricheurs comme Carmelo peut souvent faire ou bien Paul George. Donc, la puissance, et bon, Adams dedans, pour moi, Adams, très vite, quand tu as Adams, tu évites de mettre Kevin Love. Ça va être Tristan Thompson qui va revenir très vite dans le 5. Tu peux pas comprendre Kevin Love sur Adams. Sur Adams, ouais. Il faut un mec athlétique comme Tristan Thompson pour pouvoir venir matcher, sinon là ça va être une boucherie totale. Donc tu vois, surtout que c'est en 7 matchs, comme il a dit, ça peut jouer sur l'avantage du terrain, mais j'ai tendance à penser que si physiquement sur une confrontation pareille, le Thunder a eu de la chance en playoff, ils peuvent l'emporter sur le 7e match. Tout simplement parce que
je vois bien leur puissance offensive. Chez les Cavs, je cherche la puissance défensive, à part Shumpert, qui pour moi dans la saison, tous les bons joueurs que j'ai cités là, ça va être compliqué de les gérer. Phil, même si tu es un très bon joueur, tu es un super joueur, quand tu passes ta saison sur le banc, la majeure partie sur le banc, tu perds tes repères. Tu les perds. Il y a des super joueurs quand ils entrent dans le garbage time, on ne sait même pas ce qu'ils ont déjà. Regarde les joueurs du garbage time, mets-les en Europe, ils vont être forts, ou bien mets-les en D-League, ils vont être forts. Mais même certains sont bien forts. Vince Carter, il te l'a dit, je veux pas aller dans un club. C'est pas son truc, mais tu perds à un moment donné ton basket. T'es pas habitué à matcher sur le terrain. Donc tu vois le OKC en 7. Je vois pas les Cavs dans un game 7 où les trois puissances là et leur banc s'énervent. Je les vois pas tenir. Mais après, bon, tout est possible. Hein. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.